Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour et bienvenue encore une fois à Julie Benoît. La première fois que j'invite une invitée de retour pour parler de différents sujets. Donc, bienvenue Julie aux Petites Jasettes pédagogiques encore une fois. Ben merci Mélanie de m'inviter encore une fois. Tu sais que c'est toujours un plaisir pour moi de jaser avec toi. Là, tu fais de la recherche pour te travailler avec Louise pour créer, elle a créé la grille, mais toi, tu fais cette recherche-là. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui est ressorti de la recherche, qu'est-ce qui a été recherché, c'est quoi les retrouvailles de cette J'ai recherche? toujours été, comme disait Louise hier, une chercheuse, une curieuse chercheuse. Même si je ne participais pas activement à des recherches, je m'inspire beaucoup de la recherche pour voir c'est quoi les nouvelles tendances, c'est quoi les nouvelles études, des données probantes. Je trouve ça tellement important pour appuyer notre pratique. Donc, quand Martine m'a approché et m'a dit, écoute, on aimerait ça essayer de trouver c'est quoi le continuum de développement de la construction identitaire. J'ai dit, sais-tu, tu as raison, ça serait tellement un bon point de départ. Donc, j'ai commencé mes recherches et j'ai été très surprise de trouver qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait. Euh, il y avait beaucoup d'éléments de performance. Tu sais, par exemple, quand on regardait un curriculum, on s'attendait à ce que l'enfant soit capable de faire, bon, qu'il rencontre telle attente, par exemple, en deuxième année, l'enfant devrait être capable de faire ça. Mais toute la recherche qui soutient ça, il n'y a rien vraiment. À quel moment est-ce que l'enfant développe telle compétence? Ben, c'était pas nulle part dans la recherche. Alors, moi, ça m'a amené à réfléchir à un continuum. Parce que dans le programme ESA, on utilise beaucoup la grille de développement qui est comme c'est un outil qu'on a développé en équipe et qui contient plein de données probantes. Il y a la grille de Brigance, il y a l'AGEPTA, le NEPESING qui est rendu maintenant à l'OXI. Donc, il y a plein d'éléments. Puis je me suis dit, je vais essayer d'émettre des hypothèses par rapport à comment est-ce que ça se développe. Et là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai lu aussi plusieurs recherches en lien avec le développement de l'identité, le développement de l'identité culturelle. Mais il n'y avait rien de spécifique à ce qu'on recherchait. Donc, j'ai mis des hypothèses que pour développer la construction identitaire, il faut d'abord se développer une identité. Et ça, c'est bien documenté dans la recherche. En bas âge, l'enfant commence à se reconnaître comme individu. Il va se décrire à partir d'éléments physiques. Tu sais, moi, je suis un garçon, j'ai des cheveux courts, j'ai des yeux bruns. Et là, avec le temps, vers l'adolescence, il y a comme une consolidation de cette identité-là qui va débuter et qui va se poursuivre pendant la période adulte. Ça a été un petit peu le contexte de la recherche. Et ce que j'ai trouvé, dans le fond, c'est une opportunité de réfléchir. C'est ça que j'ai trouvé, parce que j'ai pas trouvé les réponses que je cherchais, mais en même temps, j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir la chance d'émettre ces hypothèses-là. Tu sais, c'est pas des choses qui arrivent souvent dans une vie, ça. Parce que quand on fait des recherches, souvent on va prendre les recherches des autres, mais de dire, waouh, hey, nous, en petite enfance ontario-français, là, on est les initiateurs de ça. Wow, bravo. Donc, parlons un petit peu plus spécifiquement de notre rôle. Ouais. Donc, on travaille auprès des enfants, qu'on travaille dans les écoles, dans les services de garde, ou qu'on soit parent aussi. Quel est notre rôle dans cette construction identitaire-là? Euh, Puis, tu sais, qu'est-ce qui est ressorti de ces recherches-là que tu as faites? Il y a une partie de notre identité, de notre tempérament, de notre personnalité qui est innée. Certaines composantes sont héréditaires, génétiques héréditaires. Mais il y a une partie aussi qui se construit, une partie importante qui se construit au contact des autres. Donc, tantôt tu me disais, ah, moi je pensais que j'avais pas de talent. Ben, des fois, quand on est entouré d'adultes qui font pas rayonner ces talents-là, ben, on ne sait pas qu'on les a avant d'être beaucoup plus vieux. Donc, si on fait le parallèle avec la construction identitaire, le rôle de l'adulte en tant que modèle est super important, mais aussi de donner à l'enfant le goût de développer son amour vers une langue, vers une culture, vers sa propre identité. Il faut que l'adulte soit capable de valider l'enfant dans qui il est. Donc, tu es francophone, tu viens de l'Haïti, puis t'aimes chanter. Donc ça fait partie de ton identité. Euh, donc, il faut qu'on le valide. Tu sais, quand le comment prend-on nous dit l'enfant est capable et compétent
ben, ça nous ramène à ça. Il faut voir l'enfant capable et compétent et son identité à lui y appartient, il faut la nourrir, il faut euh, l'encourager dans qui il est. Donc ça, c'est une bonne façon d'encourager l'enfant à développer une identité forte. Puis l'identité forte est importante dans la vie de tous les jours. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut être capable d'autoréflexion. Il faut être capable de se questionner comme adulte. Euh, et, et juste la notion de, tu sais, l'insécurité linguistique, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en Ontario. Euh, Moi, j'ai déjà questionné des collègues, des éducateurs dans le domaine, dire, mais c'est drôle parce que la francophonie, c'est important pour toi, mais quand je te lis sur Facebook, c'est toujours en anglais. Pourquoi? Essaie de comprendre les raisons derrière. Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas à l'aise d'afficher cette francophonie-là, cette identité-là? Donc, être capable de réfléchir aussi à nos pratiques. Comment est-ce que moi, je suis un modèle pour les enfants et comment je pourrais être un meilleur passeur culturel pour les enfants. Donc, ça, c'est tous des questionnements qui ne sont pas faciles à faire, puis qu'il faut être capable de faire pour être un meilleur modèle pour l'enfant. Ben, puis notre profession, je dis tout le temps, on est des professionnels en réflexion. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut l'être. C'est comme Oui, tu dis, on est modèle de ces choses-là. Ça fait que si on prend pas un moment pour réfléchir à où est-ce que moi je me place dans tout ça, puis comment est-ce que moi je démontre mes talents, comment est-ce que moi je démontre mon identité, oui, puis comment comme tu disais, est-ce que j'affiche ma francophonie si c'est quelque chose dont je suis fière? Si on prend jamais un recul, un moment de réflexion, on n'est pas, on sera peut-être pas bien placé pour appuyer l'enfant dans sa construction identitaire. Ça fait que partie, c'est le fun qu'on travaille dans un domaine où ce que la réflexion fait partie de nos tâches. c'est ça. Puis tu sais, c'est pas de devenir des policiers de la langue française, puis de dire aux enfants en français, mais c'est d'amener l'enfant à réfléchir. Tu sais, l'autre fois, mon garçon, il me disait, maman, à l'école, beaucoup d'amis parlent en anglais, puis moi, je parle pas anglais. Mais j'ai dit, c'est correct, Xavier, parce que nous, on est francophones. Puis, je t'ai inscrit dans une école francophone parce que nous, on est des fiers francophones. Puis, tu sais, toute la- l'explication en arrière de pourquoi on est francophone puis pourquoi on est fier de l'être, ben ça va l'amener à pas se sentir insécure dans une situation où il n'est pas capable de parler en anglais. Tu sais, de développer déjà sa fierté francophone, de dire, ben, tu sais, je lui ai dit, les amis qui sont inscrits à ton école en français, c'est parce que leurs parents voulaient probablement que leur enfant apprenne le français. Donc, toi, tu serais un super bon modèle pour eux si tu leur parlais aussi en français au lieu de vouloir apprendre l'anglais. Et toute la notion de, nous, on va privilégier de la musique en français, des émissions en français, puis pas pour être une police du français, mais pour dire, nous, on est des fiers francophones. Puis on est fiers de pouvoir communiquer puis vivre en français. Ça, on ne devient pas des policiers de la langue. C'est vraiment d'expliquer à l'enfant la fierté derrière ça, que de génération en génération, on a réussi à survivre à l'assimilation. Oui, c'est une, oh, absolument. c'est une réussite, là. Oui, moi, souvent, je décris comme un cadeau. C'est un cadeau que tu peux parler français. Est-ce que tu savais que pas tout le monde peut parler le français? Puis toi, tu es chanceux, puis tu comprends les deux langues. Puis souvent, puis Oui. j'ai vu une évolution aussi dans sa construction identitaire quand c'est venu au Darapo. À un point, nous autres, ici à Sudbury, on a un pont des nations. Puis sur le pont des nations, il y a tous les drapeaux qui représentent notre communauté. Tout le monde, tous les différents drapeaux de notre communauté. Et puis, mon petit dit, ben là, il dit, je sais plus c'est quoi mon drapeau. J'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux drapeaux? Il y avait à peu près 4 ans. Oui. Puis là, moi, je ne voulais pas répondre ça, mais tu sais, j'ai juste poussé un petit peu. Pourquoi tu penses qu'on a deux drapeaux? Puis c'est quoi nos deux drapeaux? Puis il dit, j'ai un drapeau blanc et rouge, puis j'ai un drapeau blanc et vert. Puis pourquoi j'ai deux drapeaux? Ça fait que, tu sais, on s'est lancé, ça fait d'aller, de poser les questions, de répondre les questions avec eux, de pousser un peu plus loin, d'embarquer en enquête là-dedans. Je trouve que ça, c'est le fun. C'est le Oui. fun de voir qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, puis c'est quoi leurs impressions, mais ça l'aide à construire comment ils s'identifient. Puis C'est qu'on maintenant, donne, il comprend qu'il y a deux fêtes. c'est Je ça. célèbre la fête du Canada, je célèbre la journée des Franco-Ontariens, puis je suis fière d'avoir deux drapeaux.
on sème des petites graines et il y a des petits bourgeons qu'on peut constater tout au long de l'enfance. Mais c'est sûr que les enfants en bas âge ne vont pas se questionner sur leur identité. Pour eux, je suis un garçon, je suis une fille, je vais à l'école, j'ai des amis, c'est ça leur identité. Ils vont pas nécessairement se questionner, mais ils sont quand même exposés à des expériences de construction identitaire et tout ça contribue de façon graduelle à la création de leur propre identité et aux choix qu'ils vont faire quand ils vont être à l'adolescence et à l'âge adulte, de dire moi je suis quoi comme voix, qu'est-ce que j'ai eu comme, quelles ont été les expositions dans ma vie, puis qu'est-ce que je choisis de tout ça. Puis c'est ça qu'on fait à l'adolescence, à l'âge adulte, mais on le fait à partir de ce qu'on a eu comme bagage à la petite enfance. Les enfants ne feront pas nécessairement de différence entre les cultures autres que ce qui est visuel. Ah, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même couleur de peau, mais de là à dire, ah, lui, c'est un francophone qui vient d'Algérie, ou, tu sais, ils n'ont pas ces subtilités-là. Ils vont remarquer des différences, mais c'est vraiment avec le temps, plus ils vont être exposés à des bourgeons francophones, plus ils vont probablement à l'âge de l'adolescence puis à l'âge adulte, s'ils sont bien accompagnés, bien sûr, par des bons modèles francophones, ils vont choisir cette voie-là aussi à l'âge adulte puis à l'adolescence. Si on est juste pour faire une chose pour appuyer la construction identitaire de l'enfant, c'est quoi? C'est quoi la chose la plus importante ou qui aurait le plus gros impact quand ça vient à la construction identitaire, puis notre rôle pour appuyer cette construction-là avec les enfants? C'est dur parce qu'il y a deux affaires, à mon avis, qui sont comme. Tu m'en dis. OK, deux choses. Je lis deux choses. Vu que c'est la deuxième fois que je reviens, je peux dire deux choses. Oui. C'est comme une punch card. Il va en avoir un gratuit éventuellement. La prochaine fois, je vais avoir le droit de dire trois choses à la fin. C'est ça. La première chose, réfléchir à sa pratique. Tellement important. Réfléchir à sa propre construction identitaire, réfléchir à soi comme professionnel, mais comme francophone. C'est quoi mon identité? Qu'est-ce que je veux garder de mon identité? Puis qu'est-ce que j'ai le goût de transmettre? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme on a dit beaucoup aujourd'hui, voir l'enfant comme capable et compétent. Puis de comprendre l'importance qu'on joue dans sa vie. Même si on ne voit pas les résultats de ça, plus tard, ça va avoir un impact. Donc, jamais minimiser l'impact que l'on a sur un enfant. Excellent. Merci. Toujours un plaisir de t'avoir au Jazette. Puis, tes partages sont tellement riches en informations. Puis, j'apprécie tout ce que tu fais pour le domaine et puis tout ce que tu nous amènes comme message clé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être là, Julie. Bien, merci, Mélanie. C'est vraiment réciproque.